Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième tutoriel sur GIMP 2.10.18 pour débutants. Donc je vous mets ici cette petite fenêtre pour vous confirmer la version. Vous avez ici une fenêtre qui ne correspond à rien du tout, sauf que ça donne les raccourcis clavier souris. Voilà, si je clique ici, vous voyez, là vous avez une indication et ainsi de suite. Lorsque vous lancez GIMP pour la première fois, il est fort probable que vous ayez GIMP en 3 éléments, 3 fenêtres, puisqu'à l'origine il était comme ça. On va commencer par paramétrer tout ça. Donc GIMP, comme vous voyez, a 3 éléments. Il a une boîte ici, une boîte à outils avec des icônes et des outils. Lorsqu'on clique dessus, il nous en propose davantage. Et en dessous, vous avez l'option d'outils qui, finalement, vous donne les réglages sur chacun des outils présentés. On va voir ensuite l'éditeur, la fenêtre principale, dans laquelle on va trouver les menus habituels, fichier, édition, sélection, l'affichage. Ensuite, la gestion et les manipulations au niveau de l'image. Les manipulations au niveau du calque sur les calques. Ce que l'on peut faire avec les couleurs. Les outils, c'est-à-dire ici, ce menu, c'est la même chose que ce qu'on a ici. Donc, on peut avoir ici la boîte à outils et ou ne pas l'avoir. Donc, si on ne l'a pas, il suffit d'aller dans outils et de cliquer sur boîte à outils. On a aussi les commandes pour jouer sur les couleurs, mais on verra ça plus tard. On va voir ensuite les filtres. Donc GIMP bénéficie de certains filtres lors de son installation et bien sûr c'est ici qu'on va les retrouver. On pourra ajouter néanmoins des filtres et des greffons, mais ce n'est pas l'objet de ce tuto. Ensuite on va voir fenêtre, j'y reviendrai, et finalement aide, dans lequel vous avez ici le à propos pour vérifier si vous êtes bien dans la même version de GIMP que moi. C'est la mienne, pardon. Ensuite, on va voir ici une fenêtre qui nous permet de mettre des boîtes à outils qui sont dockables. Et normalement, vous devez avoir au moins les brosses, calques, les chemins, et l'historique d'annulation. C'est le minimum. Maintenant, on va faire en sorte que tout ça, ça soit qu'une seule fenêtre. Et pour ça, on va aller dans Fenêtre. Et dans Fenêtre, en fait, on va pouvoir aller regarder les groupes qui ont la fermée, mais voilà, les fenêtres qui sont ancrables. Donc ici, c'est le fameux calque, chemin, etc. qu'on va pouvoir faire apparaître ici ou ailleurs. Par exemple, si je clique sur Image, vous voyez, j'ai une nouvelle fenêtre ici. Et elle est ancrable parce que je peux cliquer sur Image, ici, bien sur le mot image, et par exemple, je peux le mettre, je le lâche ici au-dessus de mes brosses, ça ne fait rien. Donc, pour l'ancrer, il faut que vous voyez apparaître une petite ligne. Donc ici, je lâche pas, et là, je ne sais pas si vous voyez, sous brosse, là, il y a une ligne blanche. Si je lâche, maintenant, j'ai image et brosse. Si je veux supprimer cette boîte de dialogue ici, image, je clique dessus, je glisse et je ferme. Maintenant, on va rendre tout ça en une seule fenêtre. Pour ça, on va aller dans Fenêtre. Et tout en bas, vous avez Fenêtre mode unique. Voilà. L'interface telle qu'elle est ici ne me convient absolument pas. Et pour qu'on puisse travailler ensemble, je vous propose de la configurer ensemble. Pour ça, on va déjà commencer par organiser ici nos boîtes. Calque, chemin, historique d'annulation, on va le laisser ici. Les brosses, on clique dessus et je vous propose de le mettre ici, à côté de la boîte à outils. J'aurai besoin aussi dans ces fenêtres, vous allez voir, d'autres éléments, mais on y viendra petit à petit. Pour l'instant, juste ceci va nous convenir pour démarrer GIMP. Par contre, ici, les icônes sont un peu petits. Alors, pour changer ça, on va aller dans Édition, Préférences,
Et dans préférences, on va avoir interface. Au niveau de la langue, si vous n'êtes pas en français ici dans GIMP, moi j'ai appliqué la langue système parce que mon système a la variable fr. Si c'est pas le cas chez vous, eh bien vous pouvez aller chercher ici des langues. Alors bizarrement ici là il m'en propose pas parce qu'elles ne sont pas installées. Moi j'ai juste installé l'anglais et le français. Donc là je clique à côté, je laisse langue système. Type de curseur, utilisez le curseur compact. On va laisser comme ça. Les aperçus dans le canal, on va prendre au lieu de moyenne, on va prendre très grande. Aperçu d'annulation, on va prendre très grande. Aperçu dans la navigation, on va prendre très grande. On va voir les choses en grand. On ne touche pas au raccourci pour l'instant. Et on continue sur le thème. Le thème, en fait, ça va être, est-ce que je veux ici mon GIMP en noir, en gris, en light, ou tel que défini par le système. Moi, je trouve que ça brûle un peu les yeux, donc je vais remettre ici en dark. Vous faites comme vous voulez chez vous, il n'y a pas d'obligation, ça ne change rien au fonctionnement de GIMP. C'est juste que, actuellement, dark me convient. Thème d'icônes. Alors en fait les icônes, ça va être les icônes qu'on va avoir ici et dans les différentes boîtes de dialogue comme on peut voir en bas. Alors moi j'aime bien Color, mais ça c'est moi. Vous avez la possibilité d'utiliser Legacy, donc il y a Color. Ici vous voyez que les icônes changent un peu. Legacy, symbolique, et ainsi de suite. Vous choisissez. Allez, je vais laisser Legacy. Moi, j'aime bien quand il y a des petites couleurs. Je vois bien la gomme. J'aime bien voir les outils tels qu'ils se présentent parce que gris sur gris, voilà. Ensuite, moi, j'aimerais bien grossir ces icônes parce que moi, ils me paraissent un peu petits. Alors, tout en bas, vous avez estimé la taille des icônes à partir de la résolution. Ça ne me convient pas, donc je clique ici sur Utiliser taille d'icône système. Ça ne donne rien, puisqu'en fait le système, c'est la même chose. Et on va avoir taille personnalisée, et là on va pouvoir jouer ici sur petit, moyen, vous voyez, là on était sur moyen, grand et immense. Quand on est sur immense, vous voyez, là on voit bien les outils. Moi j'ai laissé sur immense parce que ça me permet de sélectionner, et finalement, quand je ferai les tutos avec vous, de vous les montrer clairement. Voilà. Il faudra valider ceci enfin. Alors on va continuer. Les boîtes d'outils. Dans les boîtes d'outils, en fait, c'est ce que l'on affiche ici. Alors il faut savoir que GIMP permet, par exemple, de mettre des sélections. Ici, vous avez un groupe de sélection. Donc j'ai sélection ici à main levée. Si je le mets dans le groupe, dans ce groupe-ci, ici regardez, j'en ai que 2. Ok. Et si je prends sélection à main levée, et je le glisse, et bien maintenant, ici, je vais l'avoir. Donc, vous pouvez organiser comme vous voulez ces boîtes ici. Pour l'instant, je vous demanderai de laisser comme c'est à l'origine, histoire de ne pas être perdu lors des tutos. Moi, je vais laisser comme c'est d'origine. On a la possibilité d'afficher ici brosse, motif et dégradé actif. Alors, je vous conseille de l'afficher. Et vous allez avoir ici ce petit encart qui va vous afficher le type de brosse, le motif d'actif, le motif et le dégradé. Par exemple, si je prends la brosse ici type soleil, vous voyez ici que l'icône change. Donc c'est intéressant. Et puis vous avez image active, et là en fait c'est l'image qui est active. Alors celle-là, moi je ne l'utilise pas. Je préfère utiliser une autre boîte qui s'appelle navigation dans image. Donc, pour l'instant, on va pas là-dessus. Si on déroule tout en bas, tout en bas, tout en bas, on va avoir des choses qui n'ont pas été cochées. Pour l'instant, on les coche pas, on les laisse comme ça. On ira les chercher dans les menus parce que c'est une façon de travailler plus dédiée au photographe qu'à la retouche photo. Mais on a aussi vite fait de prendre le pli d'aller dans les menus. Donc, pour l'instant, je vous déconseille de les ajouter. Mais pour les ajouter, si vous êtes curieux, il suffit de cliquer sur l'œil et vous voyez ici que tout de suite, ça s'ajoute.
Valeur par défaut dans les boîtes de dialogue. Pour l'instant, vous laissez comme ça, on ne touche à rien. Hein, on ne touche à rien, on va laisser tel quel. Si on a besoin au fil de l'avancée dans les tutos, on reviendra dessus. Système d'aide, si vous avez chargé en local, on va utiliser une copie locale. Là, ici, le manuel de l'utilisateur n'est pas installé localement. Bon, alors dans ce cas-là, je fais ici, utiliser la version en ligne, et je serai tranquille. Au niveau de l'affichage, on va laisser tel quel. Et pour les gestions des fenêtres, on est en fenêtre unitaire ici. Voilà, en fenêtre unitaire. Donc c'est ce qu'on vient de paramétrer. On va activer le focus sur l'image et emplacement des fenêtres, voilà. Si vous avez deux moniteurs et vous souhaitez toujours ouvrir GIMP sur le même moniteur, il faut cocher ici ce que je vais faire. Après, on a les paramètres d'image. Pour l'instant, on n'y vient pas. Je ne vais pas y toucher. On se contente pour l'instant de paramétrer GIMP pour avoir à peu près la même apparence. Voilà, donc titre, état, etc. Vous n'y touchez pas. Pour l'instant, on va en rester ici au niveau de l'installation de GIMP. Il y a beaucoup à faire ici, mais pour l'instant, on en reste là. On valide. Et pour que GIMP prenne effet, il faut que je redémarre GIMP. Je vais donc cliquer ici et redémarrer GIMP. Voilà, GIMP a été redémarré, j'ai mes options d'outils, j'ai mes brosses, j'ai mes calques, tout est parfait. On va pouvoir maintenant commencer à travailler un petit peu dans GIMP. Alors pour ça, on va se retrouver la prochaine fois.